Bienvenue dans ce dernier numéro du Maolid, édition 2020, qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La ville de Tivaouane grouille de monde malgré la décision prise par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Les fidèles venus d'un peu partout du Sénégal ont assailli la ville sainte pour y célébrer le Maolid, mais ce sera dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus. Un micro-trottoir réalisé par Mamadou Diagne. De ce qu'on peut dire à l'affluence, on a constaté que les fidèles sont venus comme les années passées. Actuellement, donc, il y a le plein et nous attendons ce soir aussi. Il y a des fidèles qui vont rallier ici à Tivaouane pour venir célébrer le Maolid comme à l'accoutumée. Nous voyons que les fidèles commencent à rallier Tivaouane. Donc il y a une bonne partie des fidèles qui est là. Le reste va venir ce soir. Donc tout le monde sera au rendez-vous pour recevoir, pour écouter, pour commémorer le Maolid avec le responsable moral Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy, mais aussi pour recevoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous espérons que tout se passera bien, Inch'Allah, pour que nous puissions passer un excellent Maolid cette année. Moi je pense que d'aucuns ont respecté les consignes, d'autres ne l'ont pas respecté. On a jugé nécessaire de nous mobiliser pour vraiment donner un cachet particulier à cet événement. Même vous pouvez le constater de visu. Donc actuellement, même au niveau, pour accéder à l'intérieur de ski, c'est la croix et la bannière. Donc actuellement, il y a un embouteillage terrible de l'axe Dakar-Saint-Louis. Et jusqu'à présent, il y a des pèlerins qui commencent à rallier la ville de Tivaouane. Forte affluence à Medina Baye, les fidèles ont répondu à l'appel, le respect des mesures barrières et le mot d'ordre, surtout dans certains lieux de la cité religieuse, et des éléments sont préposés pour y veiller. À noter que la vente de masques marche très bien en ce moment, un reportage réalisé par Ibrahima Djamé. C'est l'effervescence dans la cité religieuse de Medina Baye. Les principales artères qui convergent vers la grande mosquée sont presque inaccessibles à cause d'un monde immense. Les barrières sont érigées un peu partout et pour accéder à certains lieux comme au domicile de Baïnias, il faut impérativement un masque. Aliou Cissé est là pour veiller au respect des mesures barrières. Nous nous chargeons de l'organisation du Maouloud. Le ndigal sera respecté, surtout par rapport au respect des mesures barrières. Le port du masque est obligatoire. Nous ne badinons même pas avec cela. Les pèlerins doivent impérativement le porter. Partout d'ailleurs, des mégaphones retentissent pour faire la promotion de la vente des masques. Pour l'occasion, Mamdiara s'est lancée dans la vente de masques et cela marche bien pour elle. Je vends à 200 francs le masque et le commerce marche très bien, alhamdulillah. Même nous, on nous exige de porter les masques. Pour les fidèles, le respect des instructions du khalife doit être un impératif. Le port du masque, c'est un ndigal du khalife et nous sommes tenus de le respecter. Il faut le porter, ça peut nous protéger. Cette année, la communauté nigériane est quasi absente au Gamou, n'empêche, l'affluence est forte à Medina Baye. Ibrahim Diam et Léona Niassen en plein dans le Maolid. Toutes les dispositions sont prises et surtout contre le coronavirus. Le porte-parole du khalife tient au respect des mesures barrières. Il parle au nom du khalife. Écoutons à ce propos Serigne El Haj Ahmed Babacar Khalifa Niass. Il est au micro d'Ibrahim Diamé. Avec le Covid, on a annulé la ziara annuelle. Mais pour ce qui est du Gamou, il n'en était pas question. On doit vivre avec le virus et pour cela, le port du masque est une évidence. On dispose de tout ce qu'il faut pour éviter la propagation du virus dans la cité et dans tout le pays. Lors du Gamou, vous savez, les chefs religieux sont très exposés car ils reçoivent beaucoup de monde. Et donc, on doit donner le bon exemple. On espère que tout ira bien et que l'on va bouter le virus hors du pays. Et l'enseignement sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est avec l'imam Mortar Ndiaye qui magnifie le prophète Mohammed au moment où certains le caricaturent. C'est peine perdue de caricaturer le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait son éloge, n'est-ce pas, en matière de moralité, en lui disant ouvertement à travers le Saint-Coran wa innaka la'ala khuluqin azim.
toi, Mohammed alayhi salam, tu es certes d'une moralité éminente. Ce prophète-là, personne au monde ne peut le caricaturer ou ternir son image. Quiconque le tente risque d'être ridicule aux yeux de l'opinion, n'est-ce pas, internationale. Le prophète Mohammed alayhi salam, n'est-ce pas, avait eu des qualités morales exceptionnelles, des qualités morales que des brillants savants occidentaux ont témoigné, comme le poète allemand Goethe qui disait, je cite, j'ai cherché dans l'histoire de l'humanité un modèle parfait et je ne l'ai trouvé que sur le prophète arabe nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour juste vous dire que le prophète Mohammed alayhi wa sallam incarnait toutes les qualités morales imaginables. Et cela ne pouvait en aucun cas nous étonner car le Coran fut certes son comportement, sa ligne de conduite. Quand on a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète Mohammed alayhi wa sallam, et elle a tout simplement répondu que le Coran fut certes son comportement. Donc tous les comportements modèles que le Coran nous relate étaient en lui sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui met fin à ce dernier numéro du journal du Maoulid présenté par Nafissatou Sila et ce fut un réel plaisir. Merci à Aliouba et Yassine Pouy pour la mise en onde, à Ndjogou Diène pour la réalisation. Grand merci à Mamadou Diagne et Ibrahima Djamé. Mention spéciale à l'imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6 Nord.